Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Je vais parler d'actualité. Aujourd'hui, la haute autorité de la santé qui recommande la gratuité des transitions à partir de 16 ans, évidemment. Donc, je vais parler de cette actualité comme Apolline de Malherbe n'osera évidemment pas le faire. Alors, je vous remercie déjà d'avoir été très, très, très nombreux dans le live d'hier. Je crois qu'on a dépassé déjà les 50 000 vues. Merci à vous de votre fidélité. Merci beaucoup d'être présent chaque jour sur Géopolitique Profonde. Ça nous fait vraiment très plaisir. Alors là, je reviens de Radio Courtoisie. J'étais avec Vincent Pavant, l'enseignant-chercheur Vincent Pavant. Il nous expliquait comment la justice, l'État s'accapare de nos enfants pour en faire de futurs dégénérés, il faut se dire les choses. Hein. Et donc là, le live du jour, c'est la continuité de l'émission que j'ai eue avec Vincent Pavant. Et c'est, faut se dire les choses, c'est le Great Reset, hein, qui s'appelle d'abord pas comme ça, mais c'est une façon pour le World Forum économique mondial de s'attaquer à nos enfants et de continuer dans ce Great Reset parce que il ne faut pas seulement prendre la propriété des uns et des autres, il faut aussi faire que s'attaquer à l'innocence des enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La haute autorité de la santé, qui a encore une nouvelle administration d'État, hein, voilà, où pullulent des hauts fonctionnaires de la Macronie. Hein. On ne sait pas à quoi ils servent, personne ne les connaît, personne ne les a élus. D'ailleurs, cette fameuse haute autorité de la santé, on ne sait même pas quels sont ses pouvoirs, quand est-ce qu'elle a été créée, on n'en sait rien. Hein. C'est à se demander à quoi sert le ministre de la Santé, si en plus il y a une haute autorité de la santé. Bref, et des ARS aussi, toutes ces choses qu'on devrait supprimer parce qu'elles coûtent des millions, des centaines de millions d'euros. Mais bon, non, c'est pas sur elles que l'on fera des économies, c'est pas en les supprimant qu'on fera des économies, c'est en vous augmentant vos impôts. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc cette fameuse haute autorité de la santé, cette semaine, communique, hein, il fallait bien qu'elle fasse quelque chose, hein. Je rappelle j'imagine que le président doit toucher ses 10 000 euros par mois. Pourquoi 10 000 euros? Parce que ça, c'est le barème fonction publique des présidents d'agences d'État. Et donc, la haute autorité de la santé nous dit, voilà, il faut un accès gratuit à la transition de genre pour tous, à partir de 16 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie euh, cette fameuse transition de genre? C'est-à-dire qu'avec le macronisme, et ça, vous ne pouvez pas m'empêcher de le penser, puisque M. Macron, avec sa femme ou son mari, j'en sais rien, de 25 ans d'écart, a imposé une idéologie, celle du transgenrisme et celle euh, de la pédo, faut se dire les choses. Hein. Voilà, parce que quand on a 14 ans avec quelqu'un de 39, c'est, que vous le vouliez ou non, c'est un rapport non normal, si je puis dire. Eh bien, on a, depuis, d'ailleurs, vous le remarquez, hein, on a imposé la vision de changement de sexe. Alors, on dit transition de genre. Transition de genre, c'est un terme administratif. Hein. Vaut mieux dire transition de genre. Comme ça, personne ne comprend ce que ça veut dire. Transition. Je transitionne. Non, non, tu ne veux pas être femme. Tu n'es pas homme, tu ne veux pas être femme. Tu transitionnes, en fait. En fait, la haute autorité de la santé explique que les jeunes garçons, comme les jeunes filles à partir de 16 ans, si un jeune garçon qui a 16 ans pense qu'il doit être femme, eh bien, il faut le lui financer. Voilà, il faut lui dire non, non, ben oui, très bien, bravo. Et cela dès la première consultation chez le psychologue. Voilà, donc dès sa première consultation chez le psychologue, le jeune garçon dira eh bien oui, je veux être fille, j'ai 16 ans, je veux être fille, et comme la loi me le permet, je veux qu'on me le finance. Et c'est pareil pour les filles
qui veulent être garçons, bien entendu. Voilà. Et donc, la haute autorité le dit, voilà, il faut faciliter les choses à ces adolescents parce que c'est ça la nouvelle logique de l'État. On doit imposer la vision du transgenrisme. J'ai appris aussi d'ailleurs que le texte adéquat va arriver en 2025. Et en fait, la seule chose qui est bonne dans cette dissolution, c'est que le texte sur le changement de sexe, qui devait arriver en 2024, eh ben, a été repoussé d'un an. Bon, bah, c'est déjà un an de gagné pour le coup. Et donc, cette haute autorité se mêle de choses qui ne la regardent pas. Parce que moi, je croyais que la santé, en fait, c'était de soigner les gens. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, je sais pas moi, il a un cancer, il a, j'en sais rien, une fièvre, la peste, le choléra, la gale, je sais pas, ou une maladie quelconque, je sais pas, bon bref. Eh bien, je pensais que, en fait, les pouvoirs publics étaient là pour le soigner, cette maladie. Non, non, les pouvoirs publics ne sont plus là pour ça. La haute autorité de la santé parle de changement de sexe. Voilà, c'est ça la nouvelle logique, en fait. La santé, c'est le changement de sexe. Voilà. On est en meilleure santé lorsqu'on est homme et qu'on veut devenir femme. C'est ça la santé en 2024. Et donc, elle impose cette gratuité à la transition. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes malade, tiens, vous avez des rages de dents, et puis bon, bah, on vous enlève une dent, et ben ça, c'est pas gratuit, ça. Ça, il faut que vous payiez. Même avec une mutuelle, hein, même si vous couplez avec une mutuelle, vous serez obligé de rajouter de l'argent pour vous faire un bridge. Par contre, si vous êtes homme et que vous voulez devenir une femme, c'est-à-dire que c'est un coût à peu près à quasiment entre 150 et 200 000 euros. Rappelez-vous cette vidéo d'un jeune transsexuel qui a expliqué la féminisation, par exemple, de son visage, le changement de sexe, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, pas vasectomie, mais enfin, je ne sais plus, enfin, bref. Eh ben, tout ça revient à peu près entre 150 et 200 000 euros, c'est-à-dire qu'en plus, c'est beaucoup plus cher d'être homme, devenir femme, que d'être femme, devenir homme, eh bien, tout ça doit vous revenir à 0 € et doit être pris en charge par la sécurité sociale. Par contre, vous changez de dent, non, ça, c'est pour vos frais. Hein. Ça, ce sont vos frais. Hein. Ça, vous changez une dent, malgré que vous ayez sécurité sociale et mutuelle, vous devez en plus rajouter de votre poche. C'est quoi? C'est quoi? 1000, 2000 euros. Bon, mais vous devez quand même la rajouter. Et quand c'est 200 000 euros de changement de sexe, ça, non, ça, il faut que ce soit gratuit parce que c'est ça la nouvelle logique. Et tout ça participe à l'idéologie imposée par les Bill Gates, par les Clochefab, par les Greta Thunberg, par les Macron, par tous ces gens qui sont des fous. Non, ils ne sont pas des fous. Pardon, excusez-moi. Ils ne sont pas des fous. Ce sont des gens en fait qui ont réfléchi. En fait, ils ont réfléchi le monde de demain. Et ce qu'ils veulent, c'est un, la dépopulation, et deux, ils veulent, parce que évidemment, vous savez très bien que si un jeune garçon de 16 ans, on lui paye ses bloqueurs de puberté, et rappelez-vous, j'ai reçu le docteur Laurence Kaiser, gynécologue obstétrique, lorsque on vous paye vos bloqueurs de puberté, c'est-à-dire des médicaments très très forts qui vous empêchent de devenir adolescent, d'avoir les conséquences d'adolescence naturelle, hein, je parle naturelle, eh bien, votre espérance de vie diminue énormément. Parce que là, vous rentrez dans un processus chimique qui fait qu'au lieu de vivre jusqu'à 70-80 ans naturellement, eh bien, à partir de 40, vous avez votre place au Père-Lachaise. À un moment donné, il faut aussi informer là-dessus. Donc, c'est-à-dire que donc on parle d'idéologie de dépopulation. Il faut, ces malades se sont dit, voilà, il y a trop d'habitants sur Terre, on va par la chimie s'en débarrasser. Un.
Et puis, c'est évidemment la prise de pouvoir de Big Pharma. C'est-à-dire que les labos ont pris le pouvoir, et ça, on l'a vu dès la crise sanitaire, sur la société. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Étant donné ce sont des sociétés à centaines de milliards de dollars, ils arrosent les médecins. Et d'ailleurs, cette crise sanitaire a montré comment les médecins sont en réalité, c'est plus les médecins de nos grands-parents, hein, les mecs qui sont à vélo ou que sais-je, qui ont fait des serments d'Hippocrate et qui ont décidé qu'il fallait soigner des gens parce qu'ils ont la fibre de la fibre humaine, on va dire. Non, aujourd'hui, nombre de médecins, pas tous, hein, évidemment, pas tous, il y en a qui ont résisté, mais beaucoup, en tout cas une majorité d'entre eux ont décidé de jouir de leurs connaissances, d'être dans le consumérisme, de devenir d'une forme de bourgeois qui vivraient leur plus belle vie en n'étant pas que payés par leurs patients, mais en étant avant tout financés par les grands laboratoires pour prescrire des poisons. On ne peut pas dire autre chose. Et là, c'est validé, c'est légitimé par l'État. C'est ça que cherche l'État, avec la haute autorité de la santé. Enfin, je veux dire, pourquoi, enfin, je veux dire, mais quand, moi je ne suis pas né sous François Ier ou Louis XIV, ouais, je suis né en 81, je n'ai jamais entendu à mon adolescence, des jeunes de mon âge, et moi-même d'ailleurs, parler de changer de sexe. Alors là, évidemment, en 2024, tous les mômes de 16 ans veulent changer de sexe, en fait. Voilà, c'est nouveau. Voilà, il y a une pandémie de changement de sexe. Voilà. Dorénavant, 2024, la priorité de l'État, c'est de permettre le financement du changement de sexe aux adolescents. Parce que voilà, ils se sentent mal en étant garçon ou fille. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ils se changent de sexe. Et donc, la priorité de l'État, c'est d'imposer la vision du changement de sexe, parce qu'on sera évidemment plus heureux. Mais, mais c'est diabolique. Quand je parle, alors à un moment donné, je me dis peut-être que je suis un peu fou, hein, mais quand je parle, quand je fais toutes ces interviews, tous ces témoignages que je reçois, j'en ai, je crois, des milliers, pas, j'en ai reçu des milliers, et, et quand je parle de valeurs, d'inversion des valeurs, ben c'est totalement ça. Devenir être homme et devenir femme, c'est une inversion. C'est une inversion. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes dans l'époque qui arrive, je suis désolé, de l'antéchrist. L'inversion de. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est immuable, depuis le début de nos sociétés, depuis que l'homme est l'homme, depuis l'australopithèque, eh bien, ça doit changer et on doit inverser cela. C'est-à-dire, on doit être dans un miroir déformant. Vous étiez mince, miroir déformant vous montre gros, ou vous étiez gros, miroir déformant vous montre mince, enfin voilà. C'est-à-dire qu'en fait, nous rentrons en France, je parle en France, hein, je ne vais pas parler d'ailleurs, dans un pays où il faut que règne le contraire de ce qui est bien. Et le contraire de ce qui est bien, c'est le mal. Voilà, j'ai reçu tout à l'heure à Radio Courtoisie notre ami Vincent Pavant, enseignant-chercheur, vous le connaissez bien, il a créé le CSI, il est de Réinfo Liberté, ils nous ont informés sur la crise sanitaire. Et qu'est-ce qui se passe? Il a une fille adolescente, parce qu'elle est adolescente, elle se sent pas très bien, peut-être pas très bien dans sa peau, ses parents ont divorcé. Bon, je dis pas que c'est totalement normal, mais bon, elle passe une phase et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un État avec la médecine derrière et la justice derrière qui dit non, non, tu te sentiras mieux en prenant des antidépresseurs. Parce que c'est ça qui est génial, l'antidépresseur. Lui, il est enseignant-chercheur, il est scientifique, il sait que l'antidépresseur, c'est pas très bien pour sa fille.
il veut pas, il a quand même l'autorité parentale, il est père de famille, il est père de sa fille, il a quand même le droit d'éduquer ses enfants. Non, c'est la justice qui dit non, non, non. C'est nous, en réalité, sa vraie famille, nous, le juge. Et donc, ils lui prennent son enfant, ils lui disent, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez même pas le droit d'avoir votre fille au téléphone, parce que votre fille doit prendre ses antidépresseurs et que vous l'influencerez pour pas qu'elle les prenne. Et voilà. Et ça, c'est une affaire comme des centaines de milliers d'autres qui se passent chaque jour dans ce pays. On s'attaque à nos nouvelles générations. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que vont devenir tous ces gosses nés dans les années 2000? Mais quel pays vont-ils gérer? Qu'est-ce qu'ils vont le faire si on a un système, un World Forum économique, une franc-maçonnerie, un État qui va rendre fous tous ces mômes qu'est-ce que vont devenir tous ces gosses si on leur dit mais prenez des médicaments, c'est bon pour vous, des médicaments, prenez des bloqueurs de puberté pour devenir des filles ou des garçons, prenez ceci, prenez cela. Je vous dis très sincèrement, je me demande si les gens se rendent compte dans quel pays nous allons finir par vivre et quelle société nous allons imposer. Vraiment, hein, moi, je suis parfois dépité. Hein. Aujourd'hui, peut-être c'est mon jour de dépit. Aujourd'hui, c'est le jour où je suis pas ultra optimiste et je vous dis très sincèrement, hein, si nous ne prenons pas toutes ces choses en main, et malheureusement, l'État crée des crises tout le temps. Il crée tous les jours, toutes les minutes, tous les quarts d'heure, il crée une crise nouvelle. Et donc, du coup, on ne sait pas vers quoi se tourner parce qu'il y a tellement de crises qui sont créées qu'on se demande quelle est la priorité, en fait. Et ça ne figure pas le bon. Et je veux dire, si nous ne faisons rien, je pense qu'il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus de France. Ce sera de la destruction totale. Voilà. Là, les mondialistes ont comme objectif, sur ces 5 ans, de créer la fédéralisation. Pour l'instant, ils y arrivent. Et je pense que quand on se réveillera dans 5 ans, eh bien, on vivra dans les États-Unis d'Europe avec les gouverneurs, vous voyez, un peu comme les États-Unis d'Amérique, avec la France qui est un État comme le Texas, l'Espagne, pareil, hein, comme la Californie ou l'Allemagne, comme, je sais pas mal. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.